D'ailleurs, selon les différents dérèglements que l'on vit, il y en a qui sont plus de nature climatique. Hein, j'ai un choc thermique, il y a un froid qui a pénétré ce corps-là, qui va créer un désordre au niveau du métabolisme, un désordre énergétique, qui à un moment donné, ce froid va créer une contracture sur des chaînes musculaires, et un jour je vais me réveiller avec un torticolis. Donc, pour ce cas-là, par exemple, vous allez voir que si cette personne-là qui a un torticolis va voir un thérapeute qui va travailler sur les chaînes musculaires, un kiné par exemple, ou un massothérapeute, il va faire un bon travail, mais la source est d'un dérèglement énergétique, dû à un choc climatique. Donc il y a un froid qui est rentré, qui a pénétré l'organisme, et il y a une réaction, parce qu'il y a un désordre au niveau, ça crée un neurospasme, donc il y a un désordre, mais l'origine n'est pas due à un choc, n'est pas un dérèglement directement musculaire. Donc l'action au niveau musculaire ne portera pas ses fruits. Dans le meilleur cas, ça va soulager sur le moment, et ça va revenir. Au pire, en massant trop cette région-là, vous allez l'irriter, et la personne va avoir 2 fois plus mal. Vous allez créer encore un foyer inflammatoire. Donc là, ça fera mieux, si je prends l'exemple, d'aller voir un acupuncteur. L'acupuncteur, lui, va poser ses aiguilles après un bilan pour réguler ce froid perverse qui est rentré. Donc, il va évacuer la cause, je dirais, de la contracture. Donc là, l'acupuncteur sera le bienvenu. Maintenant, le même cas, vous recevez quelqu'un dans votre lieu de travail, il a une contracture, la même contracture, une cervicalgie, un blocage du cou, mais là, il est venu parce qu'il tombait dans les escaliers, il a pris un coup, il a fait un faux mouvement, et là, il y a eu un spasme réflexe au niveau des chaînes musculaires, et ça crée une contracture. Donc là, l'ostéopathe, le kiné ou le massothérapeute, par différentes techniques d'application sur ces chaînes musculaires bloquées, vont avoir un très bon résultat. Peut-être mieux, dans ce cas-là, souvent mieux que l'acupuncteur. Je prends 2 exemples. En réalité, c'est souvent un ensemble de dommages ou de dérèglements. Et c'est pour ça que quand il y a un symptôme qui est simple à régler, quand la personne va voir un ostéopathe ou un massothérapeute ou un acupuncteur, pour ne citer que, il va souvent avoir un très bon résultat et la régulation, la guérison va apparaître très rapidement. Mais comme souvent c'est confus, c'est un ensemble de toutes sortes d'histoires qui sont mélangées, de différentes natures, autant biomécaniques, énergétiques, psychocorporelles, il faudrait voir dans la même séance ou dans le même espace un acupuncteur, un ostéopathe, un massothérapeute, un kiné. Vous suivez? Donc, c'est pour ça que souvent il faut travailler, un bon praticien, dans sa spécialité, va travailler en complémentarité avec un autre. Donc un ostéopathe va faire ce qu'il faut en ostéopathie, va référer son client pour consolider quelque chose qu'il a du mal à consolider au niveau énergétique. Inversement, l'acupuncteur va travailler avec l'ostéopathe ou le massothérapeute, etc. La biokinésie, justement, dans la même séance, on regroupe ces 3 disciplines, hein, musculaire, articulaire et énergétique. Donc, on permet de tout de suite répondre, pas seulement à une histoire, à un seul blocage, mais à toutes les histoires qui se sont accumulées dans une région qui souffre. Et souvent, si par exemple la personne vient parce qu'elle a un problème abdominal ou un problème de dos, un problème d'épaule, c'est souvent qu'il y a une accumulation d'histoires, de tensions venant d'un dérèglement. Par exemple, s'il y a une douleur d'épaule, qui est apparue pas due à une chute, mais due simplement à des tensions petit à petit qui se sont accumulées, puis un jour la personne a une douleur chronique, c'est-à-dire elle a mal tout le temps. Peut-être cette tension vient d'un dérèglement, d'une infection au niveau pulmonaire, qui a été maltraitée, qui a créé une adhérence au niveau de la plèvre. Peut-être il y a eu un froid, un problème thermique, il y a peut-être eu un choc émotionnel, il y a peut-être eu une tension au niveau d'une suture crânienne parce qu'au passage à la naissance, il y a eu une trop grande compression qui s'est faite trop longtemps sur une zone crânienne qui a fait que cette zone-là se répercute aussi au niveau de l'épaule. Donc il y a beaucoup de tensions venant du crâne, des viscères, du système énergétique qui vont se jeter dans cette épaule-là. Donc il faudra recourir à différents praticiens et différentes techniques énergétiques, biomécaniques, myofaciales. Et l'avantage de la biokinésie, c'est qu'on regroupe tout ça dans la même séance. Et on permet de consolider la personne dans ces 3 aspects, ces 3 dimensions. Bien sûr, il faut travailler en complémentarité. Là, on ne fait pas tout. Chacun a sa force et ses limites. Donc, des fois, il faut
recommander notre client à un psychothérapeute ou un psychiatre quand c'est besoin, ou un dentiste, ou un médecin, ou à une pratique qui ne correspond pas, qui sort de notre cadre de compétences. Voilà. Merci.